Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria. Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et, quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Enfin, Jésus va avoir la possibilité d'être seul. Nous nous souvenons de sa tentative manquée de rejoindre le désert après qu'il eut appris l'exécution de son cousin, Jean le Baptiste. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les foules sont guéries, rassasiées. Jésus commence par renvoyer les apôtres avant de renvoyer la foule. Serait-il spécialement collant, ces apôtres? C'est vrai que dans cette vie de compagnonnage avec eux, ils ne se quittent jamais. Ça doit être un peu fatigant à la longue. Tous, y compris Jésus, vrai homme, a besoin d'un peu de vacances. Et une fois toutes ces tâches accomplies, Jésus est là seul, à l'écart, pour prier. Et nous, frères et sœurs, en cette période estivale, n'avons-nous pas la belle occasion de prendre du temps seul pour prier? Ne nous faut-il pas profiter de nos vacances, de notre contact avec la nature, pour retrouver le Maître, recueillir les fruits de cette année, nous reposer à l'écart, éteindre nos portables, arrêter les notifications, tester le mode avion, même s'il n'en est pas en avion. Allez, frères et sœurs, faisons-le rien qu'aujourd'hui, je vous y engage. Jésus prend de la hauteur. Les apôtres, dans la barque, sont en bas. Et ça ne se passe pas vraiment bien pour eux. Le vent est contraire, ils sont au milieu de la mer, ils font du près. Les marins connaissent bien cette allure si inconfortable, où le bateau arrive à avancer contre le vent, mais au prix d'une vitesse bien faible, et de se prendre les vagues de face. Une allure propice au mal de mer. Ceux de nos auditeurs qui en sont sujets ne doivent pas du tout envier les apôtres ainsi ballottés. Mais cette barque de Pierre n'est-elle pas une image de l'Église? L'Église qui avance contre les vents dominants, qui se ferait un passage à travers l'agitation du monde. Cette Église, dont les ministres et les membres peuvent parfois avoir le sentiment que Jésus n'est pas avec eux, qu'il est au ciel et qu'ici-bas nous luttons un peu tout seuls, nous fions à notre expérience. Les apôtres sont de bons marins. Mais être marin dans cette situation n'a rien d'une croisière qui s'amuse. Jésus rejoint cette barque en marchant sur l'eau. Le miracle est trop fameux pour que nous l'ignorions. Il est le symbole de la victoire du Christ sur la mort. À l'époque de Jésus, les marins, c'étaient des Phéniciens. Les Juifs se méfiaient de la mer. L'épisode de Jonas en est l'exemple type. La mer, c'est là que Pharaon était englouti. La mer, c'est ce que le peuple hébreu a traversé à pied sec. Ils n'ont pas eu à s'y aventurer sur de frêles esquifs. La mer,
Les eaux sont le symbole de la mort et Jésus la domine. J'aime la phrase du psaume 28. La voix du Seigneur domine les eaux. Jésus est victorieux du péché et de la mort. Il la domine et ce miracle en est la bande-annonce. Le ressuscité invite Pierre lui-même à marcher sur les eaux. Frères et sœurs en Christ, ne sommes-nous pas nous aussi invités à dominer la masse des eaux? Ne sommes-nous pas, depuis notre baptême, victorieux de la mort et du péché? N'en doutons pas, et venons avec Jésus marcher sur les eaux. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la